Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir. J'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet encore ce soir qui est pourquoi j'ai des difficultés à prendre des décisions. Donc c'est un sujet que j'ai envie d'aborder par rapport au coaching que j'ai eu avec une de mes clientes aujourd'hui et je me suis dit que ça allait certainement vous intéresser parce que cette problématique de prendre des décisions, elle revient régulièrement dans les discussions avec les gens que j'accompagne et j'avais envie ce soir de vous donner quelques clés, quelques informations sur ce sujet. Alors déjà, je vous invite à me dire si vous m'entendez bien. Je sais que la lumière n'est pas forcément bonne, donc je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Mais ce qui est important, ça va être justement d'écouter le message. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire qui vous êtes, si vous avez des questions, ou un petit like pour me dire que vous m'entendez bien. Et puis on va démarrer la thématique sur pourquoi j'ai des difficultés à prendre des décisions. Alors, si vous avez le sentiment en ce moment d'être dans le brouillard, de ne plus savoir où vous en êtes, d'avoir le sentiment d'être perdu, d'avoir plein de pensées, de ne pas réussir à prendre des décisions, à y voir clair pour savoir par où avancer dans vos projets ou que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, eh bien, sachez que c'est le signe que vous vous êtes déconnecté. Je suis désolée, on voit ma fille derrière, je suis avec elle là, donc on voit sa tête qui monte de temps en temps. C'est le signe que vous vous êtes déconnecté en fait de qui vous êtes vraiment. Ça veut dire que vous êtes dans votre tête, votre mental il est là, il prend le dessus et vous n'arrivez pas à choisir et à être au clair sur ce dont vous avez envie, peut-être parce que vous êtes un petit peu perdu en cours de route. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, bonsoir Mustapha, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on est aligné, quand on est connecté à soi, à ses envies, à ses désirs, et ben prendre une décision, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, c'est une évidence. La tête, elle ne tourne pas en boucle quand on sent que cette décision, elle est alignée avec ce qu'on veut et le chemin qu'on veut prendre, en fait, ça résonne à l'intérieur de soi, c'est une évidence, on y va. Alors on peut quand même avoir peur, parce que la peur, ça fait partie du chemin, on peut quand même avoir peur, par contre on dépasse ses peurs pour justement avancer parce qu'on sent que ça vibre à l'intérieur. Bonsoir Asia, oui je vais bien, j'espère que toi aussi, Louboutin, ravi de te revoir, bonjour, on vous entend bien, bonne thématique, trop de procrastination. Alors souvent, c'est intéressant de parler de procrastination parce que la procrastination, c'est souvent, en fait, c'est pas forcément qu'on n'y va pas, qu'on se donne pas les moyens. Quand il y a une procrastination, c'est intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière. Et souvent, il y a des peurs, il y a le flou, ou alors on a des doutes, on n'est pas sûr, et du coup, on fait rien plutôt que d'aller alors qu'on sent que c'est pas tout à fait aligné avec nous. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Je regarde un petit peu une note aussi pour garder le fil. C'est que quand il y a trop de brouillard dans notre tête, quand on se sent perdu, donc je vais reprendre l'exemple de Cathy cet après-midi, la coachée avec qui j'étais. Coucou Anne. Et bien, elle, c'est ça, elle disait, mais Aude, j'arrive pas à savoir ce que je veux faire, j'arrive pas à savoir quelle direction prendre dans ma vie professionnelle. Et je lui ai expliqué qu'en fait, aujourd'hui, elle ne pouvait pas prendre une décision aussi importante, parce que les décisions importantes comme celle-là, pour pouvoir les prendre sereinement, il faut que ça vibre à l'intérieur, et pour que ça vibre à l'intérieur, il faut être aligné. Or, en amont, et c'est pour ça que je prends ça, souvent quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est parce qu'on s'est déconnecté, on s'est perdu de qui on est, de ce qu'on veut vraiment. Et d'ailleurs, quand je lui pose la question, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle est ta vie idéale? Comment tu te projettes? Elle ne savait pas y répondre. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, si vous sentez que vous avez envie que votre vie change parce qu'elle ne vous correspond pas, mais que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ça veut dire vraiment qu'il y a un travail en profondeur à faire à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à qui vous êtes. Et pour ça, c'est ce que j'ai fait faire à Cathy, c'était de repartir sur qui elle était quand elle était enfant, qu'est-ce qu'elle aimait faire,
pour pouvoir justement retrouver de la joie, de la légèreté, retrouver ces sensations dans le corps quand on se visualise en tant qu'enfant et hop, tout de suite on a le sourire, on dit ah mais j'aimais danser, j'aimais chanter, ou j'aimais être dans la nature, ou j'aimais peindre, ou j'aimais être avec les autres. Voilà, c'est important de se reconnecter à qui on était quand on était enfant et de commencer à mettre en place toutes ces petites choses, parce qu'en général quand on grandit et qu'on devient un adulte, on s'est coupé de notre joie, de notre spontanéité, de ce qui nous plaisait. On a suivi un peu un chemin tracé, soit parce qu'on était bon à l'école et ça roulait, soit parce qu'on y arrivait, ou pour faire plaisir à nos parents. Donc on a suivi des chemins qui n'étaient pas forcément ceux au fond de nous qui nous correspondaient, sauf qu'en fait pour être aimé, accepté, on a pris ces chemins-là et du coup on s'est perdu en route. Donc c'est important de se reconnecter parce qu'au moment où on a des grandes décisions à prendre, des décisions importantes, pour nous créer une vie qui nous correspond, des fois on est perdu. Et ce que je veux vous passer aussi comme message, déjà je voudrais savoir si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, à laisser un commentaire. Bonsoir Marion. Donc ce qui est important, c'est qu'avant de pouvoir prendre une grande décision comme ça, il faut accepter et il faut s'autoriser à prendre le temps de pouvoir d'abord, de ne pas faire ça dans la précipitation, pour ne pas prendre une décision par défaut, se dire bon je vais retourner dans cette voie-là parce que vu que je ne sais pas ce que je veux faire, au moins ça j'ai les compétences et donc je vais savoir faire et ça me sécurise, parce que on peut choisir ça, mais ça c'est encore un choix de la raison, de la tête, et c'est pas ça qui va vous mettre en joie, vous remettre en vie, si je peux dire. Et je pense que si vous avez cette réflexion-là aujourd'hui, c'est justement que vous avez envie de vous créer une vie qui est plus alignée, qui vous correspond davantage, et donc ça va passer par j'accepte que ça peut prendre un peu plus de temps, et je m'autorise à prendre ce temps-là parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avoir une vie qui me ressemble et qui est alignée. Moi je me reconnais dans la thématique, super, alors c'est important justement, et merci de me faire ce retour parce que c'est pour ça que je fais les lives en fait, pour pouvoir avoir le retour avec vous et répondre à vos questions, à vos attentes. Donc ce que je suis en train de dire, ça peut paraître anodin, mais en fait non, c'est vraiment très très important. Si vous butez sur une décision, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quelle décision prendre professionnellement, personnellement, c'est parce que y a le mental qui tiraille, et donc vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à qui vous êtes, et ça passe par se reconnecter à son enfant, à qui on était enfant. Alors ça c'est avec Cathy, on a pu le faire facilement parce qu'en fait elle avait suivi le programme 21 jours pour oser et croire en soi, et donc elle avait déjà fait cet exercice-là, c'est parce que ça fait partie du travail dans ce programme-là. Mais je vous invite vraiment à faire ça, à dire ok, qui j'étais quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais, et après vous reconnecter à ça, réintroduire, regardez, et posez-vous la question, mais est-ce qu'aujourd'hui je le fais encore ça, ou est-ce que je le fais plus? Et si je le faisais, comment je me sentirais? Et vous allez voir qu'en général ça va pétiller, parce que souvent on fait plus, on s'autorise plus à danser, on s'autorise plus à rire, on s'autorise plus à faire des choses qu'on faisait quand on était enfant, et pourtant on en aurait énormément besoin. C'est ça, se reconnecter à soi. Bonsoir Sabrina. Et bonsoir Sébastien. C'est ça, se reconnecter à soi en fait, c'est aller rallumer l'étincelle, la flamme d'enfant qui est à l'intérieur de nous et qui va nous permettre de nous mettre en joie, et accepter que prendre une grosse décision, quand on n'arrive pas à la prendre, c'est vraiment se donner le temps, parce que plus vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, plus vous allez rallumer cette flamme à l'intérieur de vous, vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, et plus le brouillard va se dissiper et plus ça va devenir une évidence. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, quand on doit prendre, quand on est aligné en fait et qu'on a une décision à prendre, c'est une évidence en fait. On se pose moins de questions, c'est une évidence. Ça vibre, c'est aligné et on y va. Même si on a des peurs, on les dépasse. Quand on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un blocage, et c'est que c'est pas une évidence. Et si c'est pas une évidence, c'est que c'est pas aligné, c'est qu'il y a la tête. On est tiraillé entre je vais faire ce choix-là parce que comme je dirais, sur un point de vue rationnel, c'est la raison qui parle, c'est pas le cœur. Alors que quand c'est une évidence, c'est le cœur qui parle, et la raison, elle suit, parce qu'en fait, elle sait que quand on écoute son cœur, notre cœur, il connaît le chemin, il connaît la route, il connaît notre chemin pour être épanoui, donc on y va. Bonsoir Sandrine. Anne, tu me dis, j'avais pas cette notion-là, c'est top de découvrir ça. Je suis ravie, voilà, mais ça c'est...
En fait, j'ai eu l'idée de vous transmettre ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu en coaching cet après-midi avec Cathy. Et je me suis dit, ben, ça a matché au niveau de Cathy. Je suis sûre que ça va pouvoir aider justement d'autres personnes. On ne fait plus à cause du regard des autres, on aurait honte. Exactement. Et ça aussi, se reconnecter à soi, ça veut dire... bah, j'en ai déjà parlé et t'étais là dans les autres lives, donc ça va encore résonner. Ah, j'ai mon loulou qui regarde et qui me met coucou maman, je pense beaucoup à toi parce que je suis pas avec lui ce soir. Trop mignon. Et, donc, moi aussi je pense à toi mon loulou. Et se reconnecter à soi, c'est aussi se reconnecter à qui on est, ça va nous permettre d'apprendre à nous aimer, à nous accepter, parce que c'est souvent ça en fait. Ce qui fait qu'on s'est déconnecté à soi, c'est que on a fait les choses pour plaire aux autres, pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, pour avoir une place. Bonsoir Alexandra, je suis ravie de te voir là. Et du coup, on a construit notre vie en fonction du regard des autres et pour répondre aux attentes des autres, parce qu'en fait, on a une mauvaise estime de soi. On ne s'aime pas assez. Et du coup, on essayait d'aller chercher à l'extérieur cet amour pour essayer de nous sécuriser sur qui on est, sur le fait qu'on a de la valeur. Or, ça ne marche pas comme ça en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, on arrive dans sa vie et on se dit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment une notion clé. Sur le papier, j'aurais tout pour être heureux, j'ai peut-être réussi professionnellement, j'ai peut-être une belle maison, j'ai peut-être plein de choses matérielles, mais finalement, il y a comme un vide à l'intérieur de moi. Et c'est normal, il manque l'essentiel, c'est qui je suis. Donc même si c'est difficile à vivre cette période-là, sachez que c'est vraiment un magnifique cadeau parce que quand on se perd, c'est le meilleur moyen de pouvoir se retrouver. Donc c'est une situation qui n'est pas forcément agréable, mais justement en vous autorisant à aller voir à l'intérieur de vous, à faire ce travail sur vous, hein, on passe tous par là pour progresser sur son chemin personnel, c'est... à un moment avoir le déclic de se dire je vais m'accorder cette valeur-là, je vais m'accorder, je vais me donner cette chance, je vais miser sur moi et je vais aller faire ce travail pour pouvoir justement apprendre à m'aimer, à m'accepter, redécouvrir qui je suis et pouvoir redevenir pétillant, redevenir vivant, redevenir en couleur plutôt qu'être un petit peu en noir et blanc tristouné. Donc c'est vraiment la clé. Et en vous reconnectant à tout ça, à qui vous êtes, ce sera beaucoup plus facile de prendre des décisions parce que ça deviendra des évidences. C'est vraiment, voilà ce que je voulais vous passer ce soir. Et c'était important pour moi, donc j'espère que ce message vous a parlé, mais j'ai eu des commentaires en ce sens. Je vous le rappelle encore ce soir au live, c'est que si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il y a une mini formation offerte, les 4 clés pour retrouver joie, légèreté et confiance. Vous retrouvez le lien de cette mini formation dans les commentaires. Et puis si vous sentez que c'est le moment pour vous justement d'apprendre à vous aimer, à vous reconnecter à qui vous êtes, d'oser croire en vous, de redécouvrir qui vous êtes vraiment, réussir à vous détacher du regard des autres pour pouvoir vous sentir plus léger, plus en énergie, à retrouver le plaisir, la motivation, l'envie, il y a ma formation, mon programme 21 jours pour oser et croire en soi qui redémarre le 17 novembre. Donc dans ce programme, on va être ensemble pendant 21 jours. Tous les jours, vous allez recevoir une vidéo sur une thématique particulière. On a 2 lives ensemble et bien sûr, je réponds tous les jours à vos commentaires pour vous aider justement sur ce chemin d'amour de soi, oser croire en soi, prendre conscience de sa valeur pour pouvoir découvrir, justement, remettre la petite étincelle dans vos yeux, oser vous positionner face aux autres, oser croire en vos rêves, oser vous créer cette vie qui va vous permettre d'être épanoui, joyeux, rayonnant. Donc n'hésitez pas, ça démarre le 17 novembre et je vous mettrai aussi le lien en bas de la vidéo. Et puis vous pouvez, ça m'intéresse la formation, c'est super le boutin, la formation, alors là je peux pas la mettre pendant que je parle, mais tu peux la retrouver, tu peux retrouver le lien dans les autres lives ou alors dans le commentaire. Là, quand j'aurai fini la vidéo, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais tu peux retrouver le lien déjà dans les lives d'hier. Donc, j'espère que ça vous a interpellé. C'est vraiment un message qui me tient à cœur. La clé pour y voir plus clair, pour sortir du brouillard, pour pouvoir prendre des décisions alignées, ça passe, et se positionner face aux autres, se détacher du regard des autres, ça passe par soi. Vous avez tout en vous, en fait, vous avez déjà tout en vous, sauf que vous n'en avez pas conscience. Et moi,
au travers de mes accompagnements, soit du coaching ou le programme 21 jours, je vous permets justement d'aller prendre conscience que les clés, elles sont là, quelles clés utiliser et prendre conscience que vous avez déjà le trousseau sur vous, en fait. Donc, et pour celles qui commencent le 17, eh bien la formation qui commence le 17, ça s'appelle 21 jours pour oser et croire en soi, et je vais mettre le lien aussi. Il y aura, ça s'appelle, je mettrai programme 21 jours pour oser et croire en soi, et il y aura le lien, il faudra cliquer dessus pour aller voir. Il y a une petite vidéo explicative où j'explique ce que c'est, j'explique pourquoi je l'ai fait, et puis il y a des commentaires de gens qui ont déjà suivi la formation, enfin le programme de 21 jours, ça permet comme ça d'avoir une idée et de pouvoir s'identifier, voir si ça match. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi ce soir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces lives, donc je voulais vous remercier d'être présent aussi avec moi. Cet échange, c'est vraiment bénéfique, certainement pour vous, mais sachez que ça l'est pour moi aussi. Donc merci de me suivre, merci de mettre ces commentaires, et puis j'ai hâte de vous retrouver demain pour un prochain live, et pourquoi pas aussi dans le programme 21 jours, parce qu'on démarre le 17, et vous allez voir, c'est juste un magnifique cadeau à vous faire. C'est le premier pas. Osez miser sur vous. Osez vous accorder cette valeur pour pouvoir avancer sur le chemin de reconnexion à soi, d'amour de soi, pour se créer une vie alignée. Très très belle soirée, et à demain pour le prochain live.